des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Message purement en Christ. Alléluia. Un message purement en Christ. Ça veut dire que Jésus est venu, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et nous avons reçu de lui l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Il nous a transportés jusqu'à dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Alléluia. Et le seul message que nous avons à donner, c'est de donner Christ, qui est le pain de vie. Alléluia. C'est dans ce message-là que nous grandissons. Et dans ce message-là, tout est accompli pour nous. Dans ce message-là, l'enfant de Dieu n'est pas possédé. Dans ce message-là, l'enfant de Dieu ne va pas traîner à terre, casser des chaises. Dans ce message-là, l'enfant de Dieu, je veux même dire même que, c'est-à-dire qu'il était déjà enlevé. Alléluia. Il était enlevé et du ciel, il attend le changement de son corps. Alléluia. Que Christ apparaisse pour du bon. Amen. Et dans ce message-là, vous verrez rare, non, vous ne verrez jamais même des gens traîner à terre. Alléluia. Parce que comme tout est accompli dans la compréhension de ce message-là, les gens reçoivent la délivrance, ils reçoivent la guérison, et ils reçoivent toutes sortes de guérisons. Et par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup de témoignages. Et dans ce message-là, vous ne verrez jamais un frère dire qu'il a été poursuivi, qu'il a été étranglé quelque part, ou bien il est poursuivi par des animaux. Parce que dans ce message-là, tout est accompli pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se trouve pas en dehors du royaume, il se trouve dans le royaume. Et étant dans le royaume, personne ne peut le trouver là-bas. Ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni les spirites ne peuvent le trouver là-bas pour pouvoir lui faire quelque chose. Alléluia. Donc, les messages du dehors, là où on tombe, là où on poursuit les gens, là où on parle toujours des sorciers, des liens démoniaques, ça ne nous appartient pas. Et ce n'est pas cela que nous prêchons. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, tous ces messages-là, nous les prêchons sans connaître même le Christ. Et on induisait les gens en erreur. Mais Dieu, connaissant la sincérité de notre cœur, nous a fait miséricorde pour que nous puissions connaître ce que nous sommes en train de donner comme message. Alléluia. Donc, ça ne sera pas... C'est que pour quelqu'un qui est du dehors, il ne va pas comprendre le message là. Parce que le message est pour ceux qui sont dedans, ceux qui sont dans le royaume. Alléluia. Ouais, parce que le reste, on a déjà dépassé ça. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que les messages que nous entendons là, les gens pensent que nous, on n'a pas prêché ça. On a déjà prêché ça vu qu'on est fatigué. Vous voyez? Et Dieu nous a fait grâce. Donc, il n'y a pas un message qu'eux, ils prêchent que nous, on ne connaît pas. Oui, que ce soit sur les démons, sur les sorciers, sur la prière dangereuse, la prière terrifiante, la prière tempête, la prière volcanique, la prière déchirante, la prière dérangeante, la prière atmosphérique, tout ça là. On est déjà passé par là et on a vu ça. On a dit que c'était de l'émotion. Il n'y a pas Dieu dedans. C'était des raisonnements humains. Vous voyez, non? C'était seulement des fables. Et on a laissé ça aux gens du dehors. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec.
jusqu'à ce que Dieu les fasse grâce de connaître véritablement le Christ. Alléluia. Alléluia. Que c'est beau, que c'est doux. Vous voyez, avant qu'on était des gens du dehors, et quand on prie et puis les gens tombent là, c'est que nous-mêmes on est contents parce que ça fait notre pub. Oui, et ça démontre que tu es aussi là, quoi. Oui. Tu vois les gens trembler. Et puis même tu dis, commando, attrapez. Oui, mais vous voyez, la plupart de tous ceux qui tombent là, c'est des gens qui sont pauvres même financièrement. Remarquez, la plupart des gens qui tombent là, vous voyez, vous n'allez jamais voir. En fait, ça sera rare de voir quelqu'un qui a déjà son véhicule, qui est rempli d'argent, venir dans une assemblée puis tomber comme ça. Ça prouve que c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et maintenant, nous donnons la vérité aux gens. Oh, que c'est beau, que c'est tout. Et les gens vivent Christ. Alléluia. Parce que l'autre message, là, en fait, c'était un autre message. Ce n'était pas un message de Dieu. Ce n'était pas un message de Dieu. Oh, que Dieu fasse grâce à tous ceux qui sont du dehors. Alléluia. Parce que quand tu es dans le royaume, c'est fini. C'est fini. Et nous sommes dans le royaume. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Bon. Je vais dire bon, c'est bon, c'est bon. On calme. Alléluia. entrons dans le message. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, j'ai dit, le thème, c'est quoi? Allons-y ensemble pour le thème. Alléluia. Donc, l'homme en Christ porte déjà du fruit. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas de gens de messages où on va venir dire non. Il faut faire ton effort pour que tu sois agréable à Dieu. Il faut tout faire pour que tu puisses obéir à Dieu. Non. Nous on te dit connais qui tu es, connais le Christ et puis obéis simplement. Alléluia. Les gens n'obéissent pas à Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont en Christ. C'est tout. Alléluia. Sinon, l'obéissance même en réalité, la vraie obéissance habite en eux. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Et nous n'obéissons pas à Dieu parce que on a peur de l'enfer. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que on a peur du diable. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que on veut gagner beaucoup d'argent dans ce monde-là. Parce qu'il y en a d'autres, vous voyez, ils vont te dire, non, il faut obéir à Dieu. Là, comme ça, là, par ton obéissance, là, tu seras béni. Non, nous, on n'est pas dans le message de Moïse. Et même dans le message de Moïse, les gens n'étaient pas bénis par l'obéissance, ils étaient bénis par le sacrifice qui se faisait. Bon, bref. Vous voyez? Donc, on obéit à Dieu parce que c'est notre vie. Alléluia. C'est notre nature. C'est tout. Alléluia. Oh mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'homme en Christ ne mendie pas. Ne mendie pas les bonnes œuvres. Est-ce que je comprends? On dit, mais ça là, c'est quoi encore? Il ne mendie pas les bonnes œuvres. Hein? Il ne vient pas dire, Seigneur, pardon, il faut me donner un bon cœur. Seigneur, pardon, il faut me donner un cœur d'obéissance. Seigneur, pardon, il faut tout faire pour que je ne me fâche pas aujourd'hui. Seigneur, pardon, il faut tout faire pour que aujourd'hui, là, vraiment, je puisse avoir un bon comportement. Non, ça, ce sont des prières du genre du dehors. Alléluia. Oui. L'homme en Christ porte déjà l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le fruit que nous portons, ce n'est pas notre fruit, mais c'est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme en Christ, c'est
c'est de manifester le fruit qu'il porte. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que l'homme en Christ ne mendie pas quoi? Les bonnes œuvres. Hein? Il ne prie pas pour avoir un bon comportement. Non, il a déjà dépassé ça. Alléluia. Il ne gêne pas aussi pour avoir un bon comportement. Donc, imaginons, si toi, tu dois jeûner pour avoir un bon comportement, donc le jour, tu ne vas pas jeûner là, tu peux pas faire quoi? Non, en fait, tu te détruis même. Tu te détruis parce que c'est le jour où tu vas jeûner là seulement que on va voir que tu as un bon comportement. Et ça là, c'est quel message ça là? Vous voyez, ce sont des messages du genre de dehors. Et le message du genre de dehors, ce que Christ n'est pas encore venu, il se comporte comme les gens de l'Ancien Testament. Alléluia. Alors que Christ est déjà mort, nous sommes après la croix. Nous sommes après la croix. C'est pour ça, même quand on prend les messages de l'Ancien Testament, on inscrit en Christ et tout est accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et ce message-là, vous voyez, tellement c'est vrai, on ne lâchera pas ce message-là. Et quelqu'un ne pourra pas venir nous séduire en quoi que ce soit. Alléluia. Ce n'est pas un message d'étoile. Hein, je vois ton étoile. Nous, on est en Christ. C'est Christ qui est en nous. Alléluia. Alors, il est plus grand que l'étoile. Et c'est lui-même qui a créé l'étoile. Hein? Et toi, tu vas te rabaisser à une créature. À une création. Étoile. Je vois ton étoile briller. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est insulter la croix, quoi? Insulter même Dieu. Hein? Tu es un déviant ou bien quoi? Et vous-même, vous voyez, les gens lisent et me demandent, bon, comment on va faire? Comment on va faire? Comme c'est par révélation. Regardez. Toi-même, tu entends, on dit dans Matthieu 2, les mages l'ont vu l'étoile de Jésus marcher. Donc, et ils suivaient l'étoile. Et qu'on se comprend. Ils suivaient comment? L'étoile. Et puis eux, là, ce sont des magiciens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas leur pensée en Christ. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Et ils disent qu'ils voyaient l'étoile marcher. Est-ce qu'il y a une étoile qui marche? Depuis quand vous avez déjà vu le soleil marcher? Non, les étoiles là sont fixées. C'est la terre qui tourne autour. Alléluia. Et selon le déplacement de la terre, les étoiles aussi, tu vas les voir du haut là-bas en train de se déplacer, alors que ça ne bouge pas. Mais s'il y a une étoile qui marche, si tu as vu là-bas en haut qu'il y a une lumière qui marche, c'est que ce n'est pas étoile. C'est que ce n'est pas soleil. Ça doit être autre chose. Maintenant, dans autre chose, selon les Écritures, qu'est-ce qu'il marchait? Qu'est-ce qu'il marchait? C'était la nuée de gloire. C'était la colonne de feu. C'est ce qui pouvait bouger. Parce que Dieu était à l'intérieur. Ouais. C'est comme la dernière fois. Ma fille disait, papa, ça là c'est étoile. Parce qu'il faisait nuit. Elle regardait, elle dit, ça là c'est telle étoile. J'ai dit, bon, ce qui brille le plus, ça c'est l'étoile polaire. Maintenant les autres, je ne connais pas leur nom. Mais tout ce qui est en haut qui brille là, ce n'est pas forcément étoile. Hein, parce qu'il y a des satellites qui émettent des lumières. Et les mêmes lumières que les lumières des étoiles. Donc, ce n'est pas tout ce qui est en haut là-bas aussi qui est étoile. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si quelqu'un vient te prêcher message sur étoile, mais ça, c'est un gars à bafouer. Il te met dans où? Tu es mage ou bien quoi? Du haut. Vous voyez, quand tu as le message en Christ, tout devient clair dans les Écritures. Parce que ce n'est pas ton message, c'est le message de Dieu lui-même. Et c'est lui qui vient prêcher, ce n'est pas toi. Alléluia. Dis, je suis en Christ, je n'ai pas d'étoile. C'est moi-même qui suis.
qui suit la lumière. Alors, alléluia. Il faut sourire, sourire un peu avec toi-même. Fais-toi du bien. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le chrétien ne mendie pas quoi? Il ne mendie pas les bonnes œuvres. Donc, si tu faisais ça, bon, si tu es nouveau, pardon, il ne faut plus faire ça. Seigneur, pardon, frère, je vais bien me comporter. Seigneur, non. Le bon comportement qui est en moi, je veux qu'il soit manifeste, qu'il soit visible, que les gens puissent voir Christ. Alléluia. Donc, les bons comportements ne quittent pas au ciel pour venir. C'est déjà en toi. Amen. C'est comme, est-ce qu'on peut demander, tu as déjà vu un manguier là-bas en train de pleurer pour dire, Seigneur, pardon, il faut que je produise des mangues. Il faut que je produise des mangues. Il faut que je produise des mangues. Tu as déjà vu ça? Hein? Aïe! Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Que ce soit dans la période sèche ou bien pluvieuse. Le manguier croit que lui va donner mangue. Il va donner des mangues. Parce que les mangues là sont à l'intérieur de lui. Puisqu'il a la sève de la mangue. De ce qui donne la mangue. Alléluia. Ouais. Ou bien, peut-être étant toute petite, tu disais, Seigneur, pardon, il faut que, excusez-moi, Seigneur, pardon, étant une fille, Seigneur, pardon, il faut que je pousse des seins, il faut que je pousse des seins, il faut que je pousse des seins. C'est en toi, étant petite, et c'est en toi. Il faut dire, tes parents n'ont qu'à te donner à manger seulement. Ça va sortir. Alléluia. Ah. Nous aussi, tout petit, là, on était quand même ignorants. Hein. On partait chercher les papillons là, pour les mettre sur notre menton pour faire pousser les poils. On dit que c'est les papillons qui donnaient les poils. Alors que les poils étaient déjà à l'intérieur de nous. Il suffit de manger grandi. Et puis ça va sortir. Et on va chercher des papillons. Et on regarde, ça rien. Souvent, même tu dis à ton ami, il voit un peu. Putain, ce sont des illusions. Alléluia. Et c'est comme ça la plupart des chrétiens se comportent. Ils ont la chose à l'intérieur d'eux et ils se comportent comme ils n'ont pas la chose. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont une insuffisance de compréhension des Écritures. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire. Prenons d'abord 1 Jean. 1 Jean 3. Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, le verset 9. Il dit, écoutons bien, écoutons. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il dit, quand quelqu'un est né de Dieu, là, il ne pratique pas quoi? Le péché. Alléluia. Et il continue. Il dit, parce que la sémence de Dieu demeure où ça? En lui. Oh mon Dieu. Dis, je ne suis pas un pécheur. Oh mon Dieu. Il dit, parce que la sémence de Dieu demeure où ça? En lui. 1, il est né de Dieu. 2, la sémence de Dieu demeure où ça? En lui. Et il continue. Et il ne peut pécher. C'est que c'est impossible. Alléluia. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de qui? C'est tout. Pourquoi il ne peut pas pécher? Parce qu'il est né de quoi? Il n'est pas un homme. L'homme en Christ n'est pas quoi? Un homme. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus de juif, ni grec, ni femme, ni homme.
Parce qu'il est né de qui? De Dieu. Maintenant, un homme met au monde quoi? Un homme. Un cabri met au monde quoi? Un poulet met au monde, ou bien une poule met au monde. Maintenant, il dit qu'il est né de Dieu. Donc Dieu met au monde qui? C'est tout. Donc, parce que nous avons une nature divine, nous sommes des dieux, on ne pêche pas. En fait, voilà ce qui règle le problème. Maintenant, quand quelqu'un est conscient qu'il n'est pas un homme, qu'il est né de Dieu, et sur la terre, parce que les gens peuvent comprendre, il ne faut pas qu'ils vont dire, c'est le Père et le Fils qui est là. Il va se donner à tout ce qui est péché. Non. Donc, c'est une compréhension. Il dit parce que la sémence, en fait, parce qu'il a la nature, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il a la nature de quoi? Il a la nature de Dieu. Donc, il ne peut pas pratiquer. C'est impossible. Alléluia. Il ne peut pas comment? Pratiquer le péché. Parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est pas un homme ordinaire. Et nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Alléluia. Nous vivons sur la terre, nous vivons dans le ciel. Un enfant de Dieu, c'est ce qu'il est. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il ne pêche pas parce qu'il il a la sémence de Dieu et il demeure en Dieu lui-même. Alléluia. Il est né de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Prenons Jean 15. Il dit, il est dans le sceptre. C'est qu'il est dans la... C'est que toute la tige là, hein? Tout le gros bois là, il est dedans. Hein? Il est dans le sceptre et porte le fruit de l'esprit. Prenons Jean 15. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, avec ça, d'autres disent non, le message de la grâce permet aux gens de traîner dans le péché. Oh, est-ce que vous connaissez la grâce? Vous connaissez la grâce? La grâce est... Non, la grâce est trop forte. Donc, écoutons. Jean combien 15. Normalement, c'est le verset 5 qu'on allait lire, qui allait nous intéresser, mais lisons à partir du verset 1er. Il dit, je suis le vrai sceptre. Je suis le vrai sceptre. Et mon père est quoi? Est le vigneron. Vous savez que Dieu était le plus grand jardinier, non? C'est pour ça qu'il a fait le jardin d'Éden. Jésus ressuscite aussi dans un jardin. Et bon, pas ressuscité dans un jardin. C'est-à-dire que quand Marie de Magdala l'a vu, il sortait d'un jardin. Et qu'on se comprend. Notre Père est un grand jardinier. Hein? C'est pour ça qu'on ne peut pas manquer de quelque chose. Alléluia. Il dit, donc vous voyez, il dit, je suis le sceptre et mon Père le quoi? Est le vigneron. Donc, vigneron, là, c'est quoi? C'est celui qui cultive quoi? La vigne. C'est qu'on prend pour faire du vin, là. Hein? Donc, même si tu peux dire non, le fruit de l'arbre de vie dans le jardin, là. Faut pas dire pomme, hein. Parce que, vous voyez que même ici, même, ils n'ont pas donné l'exemple d'un pommier. Et qu'on se comprend. Bon, comme les gens, ils aiment la religion, il faut leur faire grâce. Hein? Il dit, mon Père, il dit, je suis le sceptre, je suis le vrai. Donc, il y a un faux sceptre. Et qu'on se comprend. Il y a des faux, hein. Et le faux, là, il ressemble un peu au vrai. Mais ce n'est pas ça. Il dit, je suis le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Alléluia.
Donc, à partir de là, tu peux savoir, tu peux connaître un peu le travail d'Adam dans le jardin, puisqu'il devait cultiver le sol, hein, et puis le garder. Donc, il devait ajuster les choses. Il dit, et mon père le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui est où ça? C'est Jésus qui parle ici. Hein. Et en ce moment-là, Judas s'est déjà retiré. Hein, à partir du chapitre 13. Donc, vous voyez, à partir du chapitre 14, Judas n'était plus là. Donc, toute la conversation concernant le Saint-Esprit, Judas n'était plus là. Et qu'on se comprend. Et les branches qui se sont retirées, Judas n'était plus comment? Il n'était plus là. Il s'est retiré de lui-même. Et qu'on se comprend. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Vous voyez, c'est que pour être serviteur de Dieu, c'est pas facile. Hein? Parce que il faut vraiment étudier les Écritures. C'est vrai que tu peux avoir la révélation, mais il faut étudier les Écritures. Dans l'original, là, normalement, ils n'ont pas mis et qui ne portent pas du fruit. Et qu'on se comprend. Ils ont mis qui ne portent pas du fruit, mais je vais dire la suite. Il dit, écoute-toi, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Vous voyez, dans l'original, c'est pas, il le retranche. Normalement, c'est qu'il le redresse. Et qu'on se comprend. Vous voyez, quand tu plantes quelque chose et puis ça tombe là, tu peux mettre un bois tout juste derrière pour. C'est un tuteur, non? Voilà. Et puis pour le redresser jusqu'à ce qu'il s'affermisse. Normalement, c'est ça qui est là-bas. Et vous voyez, c'est pour ça que on ne peut pas se limiter au français courant ou bien à l'us second. Parce qu'il y a des erreurs comme ça de traduction. Il y a des erreurs comme ça de traduction. C'est comme ce que je vous avais dit là, concernant Adam et Ève, où Ève, c'est que Dieu a enlevé une, la Bible dit, bon, dans le second et puis les autres versets, mais Dieu a enlevé une côte, vous voyez, de l'homme, alors que ce n'est pas une côte, parce qu'elle était à son côté et puis Dieu a enlevé la femme du côté de la femme et de l'homme. Et qu'on se comprend. Vous voyez, donc il y a des erreurs comme ça, des traductions, bon, qui vont faire que, bon, si quelqu'un ne se met pas vraiment à dire, il n'aime pas trop les gens et puis il ne veut pas vraiment étudier. Là. Ouais, il va aller dire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans l'original. Mais il faut comprendre, non? Voilà. Et tous ceux qui aux deux. Voilà. Tu vois, non? Vous voyez, des erreurs de traduction comme ça. Bon, comment on va faire? Mais, il les coupe là. Bon, mettez, eux-mêmes se retirent, comme Judas. C'est qu'on se comprend. Parce que le Seigneur ne veut pas couper, c'est eux-mêmes qui se retirent, comme Judas. Hein? Judas, c'est le Seigneur qui a dit, il faut partir, quitte, il faut quitter le groupe. Hein? Voilà, il est parti lui seul. Bon, acceptez ça comme ça, sinon c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, il dit tout ça, même dans la suite, tu vas voir que c'est qu'il y a une erreur là. Dans la suite, tu vas voir qu'il y a une erreur là. Bon, continuons. Il dit tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout ça qui porte du fruit, il les monte. Et qu'on se comprend. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, quand tu es attaché à Christ, parce que c'est toi qui es le sarment, c'est la branche,
Il faut comprendre. La branche est attachée à quoi? Elle est rattachée à quoi? Au tronc. Hein? Donc, ça dit que la sève qui quitte depuis les racines, elle monte jusqu'à dans le tronc et puis elle se départage et se sépare dans les branches. Et qu'on se comprend. Et c'est cette sève-là qui fait en sorte que le fruit sort et mûrisse. Me fait comprendre, non? Amen. Donc, si on veut voir, c'est la sève-là qui donne vie à l'arbre ou bien à la plante. Me fait comprendre? Amen. Et le goût de la sève est également égal au goût du fruit. Me fait comprendre, non? Donc, si tu coupes peut-être une branche et puis tu as vu la sève là, elle est un peu aigre, c'est que le fruit qui va sortir là, ça sera comment? Ça comme ça. Nous poursuivons, comme c'est le verset 5 qui nous intéresse, allons-y. Il dit déjà, vous êtes comment? Pur. Qui dit ça ici? Donc si Jésus dit que toi tu es pur, c'est toi qui vas aller dire que tu es pauvre pécheur. Ou bien tu es impur. Hein? Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comme vous avez accepté là, vous êtes purs. Verset 4, il dit, demeurez où ça? En moi, et je demeurerai en vous. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, c'est-à-dire au tronc, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez où ça? En moi. Bon, maintenant tous ceux qui sont en Christ là, ils demeurent où? Ils demeurent en Christ, non? Donc ils demeurent où? Ils demeurent en Christ, donc ils sont attachés au tronc. Et qu'on se comprend. Amen. Donc, ça veut dire que ils vont toujours porter comment? Du fruit. Amen. Verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je crois. Vous voyez, ça ressemble à quelle parole ici là? Ça ressemble aux paroles du chapitre 14. Amen. Le verset 20 concernant le Saint-Esprit qui allait venir demeurer en nous. Amen. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Vous êtes. Donc, on sait qu'on est confondu. On est devenu une même plante. On est devenu un ensemble. Alléluia. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui est celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte comment? Beaucoup comment? De fruits. Alléluia. Maintenant, ce fruit-là, est-ce que ça vient de lui-même? Ça vient de la personne qui est attachée au Christ? Non, ça vient du Christ. Donc, ce n'est pas le fruit propre à l'homme. C'est le fruit venant de Dieu lui-même, venant du Christ. Alléluia. Donc, il dit, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez comment? Rien faire. Alléluia. Donc, imaginons tous ceux qui disent qu'ils sont en train de pratiquer le bien et qui ne sont pas attachés à Christ. Est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon devant Dieu? Non. Et qu'on se comprend. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je reprends le verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Donc, parce que nous demeurons en Christ, nous sommes en Christ. Et en qui je demeure. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et Christ est en nous. Il dit, porte beaucoup comment? Beaucoup de fruits. Est-ce que nous ne portons pas beaucoup de fruits?
Il suffit d'être conscient et de laisser cela se manifester. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, prenons le verset qui est à peu près la même chose que je viens de citer. Jean 14, le verset 20. Écoutons, hein. Jean 14, le verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Ce sont les mêmes paroles. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte Jésus, en réalité, cette personne apporte comment? Du fruit. Alléluia. Et même, je vais dire beaucoup de fruits. Il suffit d'être conscient. Alléluia. Donc, l'amour vit où ça? En toi. Amen. L'amour est où? En toi. La joie est où? En toi. La paix est où? En toi. La patience est où? En toi. La tempérance est où? En toi. Est-ce que tu dois prier pour que ça vienne? Non. Tu n'es pas un mendiant. Alléluia. Et tu n'es pas un croyant du dehors. Tu es un croyant du dedans. Alléluia. Parce que tu es en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardons encore le verset qui est un peu semblable. Verset 23 du chapitre 17 de même Jean. Donc Jean 17, le verset 23. Jean 17, le verset 23. Il dit, moi en eux. Bon, je commence au verset 2, au verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as comment? Donné. Donc le chrétien porte comment? La gloire. Et tu dois chercher étoile encore. Bon. J'espère que, bon, nous ne faisons pas les prières pour dire, Seigneur, fais briller mon étoile. Alléluia. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes comment? Un. Moi où ça? En eux. Et toi où? En moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as comment? Envoyé. Et que tu les as comment? Aimés comme tu m'as aimé. Car Dieu a tant aimé l'homme. Alléluia. C'est que le croyant qu'il est venu habiter en lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez comment. Donc il a mis toute son affection. Dieu est venu lui-même se déverser en lui. Alléluia. Pour qu'il porte le fruit. Et Dieu est venu se déverser en nous par son esprit pour que nous puissions porter comment? Du fruit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Galates 5. Galates combien? Le verset 22. Regarde. Je vais vous dire quelque chose. Du verset 17 bon, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il ne s'agit pas des chrétiens. Vous me faites comprendre, non? Hein? Il ne s'agit pas des gens qui sont en Christ. Alléluia. Voilà. Même si par moment, bon, je ne dis pas le reste. Allons-y. Verset combien? 22. Galates combien? 5. Le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et qu'on se comprend? Il dit, mais le fruit de quoi? De l'esprit. Maintenant, l'esprit de Dieu, là, il habite où? Il habite en nous. Donc, est-ce que nous ne portons pas le fruit? Nous portons le fruit de l'esprit. Donc, la paix où ça? En nous. La joie est où? La tempérance est où?
La bonté est où? La bénignité est où? La fidélité est où? La douceur est où? Donc, qu'est-ce que nous devons dire? Seigneur, je bénis ton nom parce que je porte le fruit de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela soit manifeste et cela soit su de tout le monde. Tu sais, quand tu pries comme ça, tu es conscient de qui tu es. Me fais comprendre, non? Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui manque à un chrétien, à un croyant. Mais il faudrait que celui qui prêche la parole de Dieu, là, puisse leur dire ça. On ne va pas mendier les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont déjà en nous. Il nous suffit de les manifester, de les rendre visibles au nom de Jésus-Christ. Et l'arbre même des bonnes œuvres là, se trouve où? Donc tu es la source des bonnes œuvres. Tu es la source de la joie. Tu es la source de l'amour. Tu es la source de la bonté. Tu es la source de la douceur. Tu es la source de la tempérance. Mais quand tu es conscient comme ça, qu'est-ce qui peut te mettre en transe? Rien. Mais si on doit te dire, mon frère, il faut prier pour que ton cœur là devienne un cœur gentil. Alors qu'il a déjà changé ce cœur de pierre en cœur de chair. Il y a quel changement encore? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre. Deux Pierre 1. J'espère que à partir d'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent vont changer leur manière de prier. Alléluia. Et je vais les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse. Tous ceux et celles qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, au nom de Jésus. 2 Pierre 1, à partir du verset 3, et nous allons lire le verset 3 au verset 4. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, c'est-à-dire à la vie éternelle, et à la piété. Et qu'on se comprend. Donc, c'est qu'un homme peut paraître bon sans avoir la bonté en lui. Parce que tant qu'il n'a pas la divine puissance, il paraît bon à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui, là, il n'a pas la chose. Et c'est ça que Jésus appelait hypocrite. Alléluia. Quand il appelait les pharisiens hypocrites, parce que à la surface, au fait, tu vois que vraiment ils sont bien, ils sont gentils, mais au fond, ils sont terribles. Alléluia. Donc il dit, comme ça dit, ça veut dire que si personne n'a reçu une puissance de Dieu, si personne n'a reçu le Saint-Esprit, même s'il paraît beau et il paraît bon à l'extérieur, là, c'est un faux. Alléluia. Parce que pour être vrai, il faut recevoir la source même de cette bonté-là. Alléluia. L'arbre même de la chose. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc vous voyez, manifester la bonté, la piété là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on t'enseigne cela. Il dit au moyen de quoi? De la connaissance. De quoi? De celui qui nous a appelés. C'est-à-dire qu'on doit t'enseigner qui? Christ. Donc, tant qu'on n'enseigne pas Christ à quelqu'un, il ne peut pas avoir un bon comportement comme Dieu le souhaiterait. Tu me fais comprendre, non? Même s'il paraît bon à l'extérieur, c'est un faux. Parce qu'il n'a pas la connaissance de Christ. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un hypocrite. Alléluia. Parce que ce qu'il fait là, c'est pointant. Hein? Mais si tu l'es énervé, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre d'où il sort. Parce qu'il va te faire de ces rappels-là pour te détruire, pour te faire du mal. Donc, je reprends. Il dit, comme sa divine puissance. Donc, tous les chrétiens ont reçu quoi? Une divine comment? Puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est que ce qui te donne la vie éternelle, c'est ce qui t'amène à être pieux. Me fait comprendre, non? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est que tu dois connaître Christ pour pouvoir manifester cela. Mais si à chaque fois, on vient vous dire, prenez, aujourd'hui nous allons étudier les 4 piliers des sorciers, les 10 théorèmes des démons de famille, les dominations sur les nations, dans les quartiers, les autorités. Ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Ça c'est un esprit de sorcellerie que tu es en train de diffuser aux gens. Il dit lesquels, verset 4, il dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, par quoi? Quelle elle là, c'est qui? Hein? La puissance et la connaissance de Christ, afin que par elle, je suis où? Afin que par elle, vous deveniez comment? Participants de quoi? De la nature divine. En fait, que tu participes à comment on vit comme Dieu. Et que tu comprends? Donc, ça veut dire que le chrétien vit comme qui? Comme Dieu. Parce que tant que le chrétien ne vit pas comme Dieu, il ne pourra pas produire de bonnes œuvres. Et pour qu'il puisse vivre comme Dieu, là, Dieu lui-même vient habiter où ça? En lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit enfin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe, où ça? Dans le monde. Par quoi? Par la convoitise. Donc pour fuir cela, il faut avoir reçu quoi? Le Saint-Esprit et la connaissance de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est même pas la connaissance du péché. Hein. C'est avoir quoi? Le Saint-Esprit et puis la connaissance de qui? De Christ. Parce que celui à qui on dit toujours, ne pêche pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il va faire. Il va faire. Et ce qui prouve cela, Romains 3 même le dit. Celui en qui on enseigne le péché, là, il va commettre le péché. Mais celui en qui on enseigne Christ, il vit comme Christ.
Il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc le chrétien doit être conscient qu'il a reçu la puissance divine, qu'il a la nature de Dieu pour vivre comme Dieu vit. Et vous savez que la Bible dit dans Jacques, il dit mais Dieu lui-même là, il ne peut pas tenter quelqu'un parce que lui-même il n'est pas tenté par quelque chose. Et qu'on se comprend. Donc quand le chrétien a la pleine conscience de qui il est en Christ, et qu'on se comprend, il ne peut pas être tenté. Oh, comment on va faire? On dit mais il dit quoi? La chair est faible. Mais quand il le disait là, il était dans quoi? Est-ce qu'il était déjà mort? Hein? Seulement que quand le corps là, c'est que quand le corps là va changer, et puis tout ce corps là sera le corps de, c'est que le corps de la résurrection de Christ là. Quand il sera englouti, ce corps-là sera englouti dans la vie. Là même, il n'y a pas une tentation qui peut attirer ce corps-là, le corps qu'on va avoir, et le corps qu'on a à l'intérieur de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, regardons Jacques 1, verset 13. Jacques combien? Jacques 1, le verset 13. Écoutons. Hein. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il dit, Dieu ne peut être tenté comment? Par le mal. Parce qu'il n'a pas la peau là. Et qu'on se comprend, il n'a pas la nature du péché. Donc il ne peut pas être tenté par le mal. Et un croyant, un chrétien en réalité, il n'a pas la nature du comment? Du péché. C'est pour ça que la Bible va jusqu'à dire, mais il ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de qui? De Dieu. Il a reçu ça quand il a reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu la puissance de Dieu. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre bien, nous avons reçu ça par sa puissance divine. Et nous marchons comme des dieux sur la terre. Mais pas comme des dieux même. Nous sommes lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tite. Tite 2. Versets 11 et 12. Tite combien? Et je répète, le chrétien ne vit pas bien parce qu'il a peur de l'enfer. Et qu'on se comprend. Il ne vit pas bien parce qu'il va rater l'enlèvement. Il vit bien parce que c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Et qu'on se comprend. Il vit bien parce que la source de la bonté là, des bonnes œuvres là, est en l'intérieur de lui. Et qu'on se comprend. Donc, c'est que il prend ça depuis son intérieur pour le rendre ça visible à l'extérieur. Mais les faux là, eux, ils prennent à l'extérieur pour camoufler un peu ce qui sont à l'intérieur. Mais le chrétien, le croyant, c'est que les bonnes œuvres commandent depuis son intérieur. Parce qu'il a reçu la puissance de cela. Amen. Tite 2, verset 12. Verset 11 et 12. Il dit, car la grâce de qui? De Dieu. Source de salut. Vous voyez, la grâce là.
Vous savez que c'est Christ, non? Hein? C'est Christ, non? Voilà. Parce que Moïse a donné la loi, mais Christ est venu avec quoi? La grâce et quoi? Et la vérité. Non, mais en réalité, c'est lui qui est la grâce et la vérité. Amen. Voilà. Donc, il dit, je reprends le verset 11 de Tite 2. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut par tous les hommes, a été, non, pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit, qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce de Dieu. C'est que Jésus a été rendu comment? Manifeste. Je reprends. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? Manifestée. Alléluia. Pour sauver d'ailleurs. Verset 12. Elle nous enseigne. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est la grâce. Mais la grâce, c'est qui? C'est Christ. Qui habite où? En nous. Alléluia. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Parce que nous avons déjà reçu, depuis on vient de lire, on a reçu là-bas la divine puissance, hein, qui nous amène à avoir la vie éternelle et à avoir une vie pieuse. Il me fait comprendre. Maintenant, il dit ici, il dit car nous, il dit elle nous enseigne la grâce, il dit car elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Quelle sagesse? C'est la sagesse de Dieu. Selon la sagesse, la justice et la piété. Mais tout cela, nous l'avons reçu, mais nous ne l'avons pas reçu. Mais c'est dans le croyant. Alléluia. Ouais. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on va terminer avec ceci. Que le croyant est créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de qui? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en qui? En Christ. Vous pouvez comprendre? Amen. Maintenant, est-ce que nous avons été créés comme Adam? Le chrétien, là, il est créé en Christ. Alors qu'Adam, Dieu a parlé. Et puis il a pris la poussière de la terre, il a façonné. Mais le chrétien, il est créé où ça? En Christ. Donc on n'a pas la même nature. Alléluia. On n'a pas la même nature que Adam. Nous avons la même nature que qui? Que Christ. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, qui a préparé les bonnes œuvres là? C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui préparons les bonnes œuvres. Et qu'on se comprend. C'est Dieu qui a déjà préparé les bonnes œuvres. Que le nom du Seigneur. Il dit que
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'on puisse pratiquer quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce qui est autour du chrétien, là, ce sont des quoi? Des bonnes œuvres que le chrétien doit manifester. Alléluia. Il manifeste le Dieu qui est invisible aux hommes. Il le rend manifeste. Il le rend visible. Parce qu'il est le temple de Dieu. Il n'a pas été créé comme Adam. Lui, il a été créé en Christ. Et il a été créé avec les bonnes œuvres. Je reprends. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, là, c'est qui? C'est toi. Alléluia. C'est que même quand les gens sont en train de parler de la beauté quelque part, c'est de toi qu'ils sont en train de parler. Alléluia. Mais quand tu es conscient de cela là, mais tu peux aller faire des choses. Tu peux aller vivre comme les païens. Alléluia. C'est ça, vivre en esprit. Vivre en esprit, c'est être conscient de l'œuvre accomplie, achevée de Christ et le manifester. Vivre en esprit, c'est d'identifier à Christ. De croire que toi et puis Christ, vous êtes un. Ton esprit et l'esprit de Christ, là, c'est le même esprit. Et de le manifester. Alléluia. Et à ce niveau-là, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas aller jeûner pour manifester les bonnes œuvres. Ou bien pour produire les bonnes œuvres. Vous voyez, quand tu es en dehors de Christ, il y a des gens en dehors de Christ qui, quand ils tombent dans le péché, ils ont jeûné. À chaque fois, ils vont aller jeûner. Mais s'ils ont cette faculté de compréhension, là, ça sera fini pour eux. Alléluia. Les bonnes œuvres ont été créées pour que nous puissions les manifester. Donc, ce qui reste aux croyants, c'est de comment manifester comment les bonnes œuvres. Seigneur, je te bénis, je te remercie, parce que les bonnes œuvres que tu as créées pour moi, je suis là maintenant pour les manifester. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis la personne des bonnes œuvres. Alléluia. Amen, amen, amen. Tenons-nous debout et commençons à prier le Seigneur. Proclame qui tu es en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je suis les bonnes œuvres. Je suis la personne des bonnes œuvres. Je suis la bonté. Je suis la tempérance. Je suis la joie. Je suis la bénignité. Je suis la douceur. Je suis Christ sur la terre. J'ai la puissance divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'avance avec mon Dieu. Je produis les bonnes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ.